Sans plus tarder, nous allons prendre les Saintes Écritures. 1 Roi chapitre 22, le verset 17. Et nous prendrons aussi Ésaïe 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. « 1 Roi 22, le verset 17. Michée répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Ésaïe chapitre 3, le verset 1 jusqu'au verset 7. Le Seigneur, l'Éternel des armées, va ôter de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource, toute ressource de pain et toute ressource d'eau, le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef des 50 et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Je leur donnerai des jeunes gens pour chefs, et des enfants domineront sur eux. Il y aura réciprocité d'oppression parmi le peuple. L'un opprimera l'autre, chacun son prochain. Le jeune homme attaquera le vieillard, et l'homme de rien celui qui est honoré. On ira jusqu'à saisir son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit, sois notre chef. Prends ses ruines sous ta main. Ce jour même il répondra, je ne saurais être un médecin. Et dans ma maison il n'y a ni pain ni vêtements. Ne m'établissez pas chef du peuple. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole et que tous nous soyons bénis aussi. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Oui, je me sens très bien. Et comme je l'ai dit, surtout que c'est le dernier dimanche. Et généralement, ce qui marque une année, c'est comment vous la terminez. Et comment vous commencez une nouvelle année. Et j'aime bien finir. J'aime bien commencer. Amen.
Moi, j'avais dit que ne venez pas au Seigneur pour remercier le Seigneur à la fin de l'année. Avec les mains vides. Remplissez l'église des chaises, les chaises rouges. Amen. Amen. Parce que l'année qui est devant nous là, ça va chauffer. Vous savez, moi j'aime joindre l'utile à l'agréable. Quand je suis décidé sur quelque chose, amen. Même si la solution se trouve à Tao Tao, même si un élément qui allait, il faut aller prendre à Tao Tao, j'irai prendre. Amen. Et je crois que cette année qui vient devant nous là, comme je l'avais annoncé, ce sera une année de conquête, une année d'exploration, où tu dois sortir de ta zone de confort pour aller conquérir. Alléluia. Ça sera une année d'excellence. Ça, j'en suis sûr. Parce qu'il m'a fallu fouiller l'onction pour cette année. Et il fallait beaucoup prier, beaucoup se consacrer pour s'attendre à la direction du Saint-Esprit. Et je crois que quand le Seigneur nous le cherchons, ben, il se fait connaître à nous. C'est un principe juste. Amen. Et donc, beaucoup de choses seront faites. Je veux me concentrer précisément sur l'Église cette année-ci. On va beaucoup évangéliser. On va beaucoup enseigner. Bref, je vais focaliser l'attention sur le ministère et l'Église. Quelque chose me dit que Ésaïe 3 sera le point focal des enseignements de cette année-ci. Quelque chose me dit qu'il faut que je dise ça aux gens. Amen. Quelque chose me dit que c'est le diagnostic. Il faut diagnostiquer les gens. Amen. Alors, pour ceux-là qui étaient là le dimanche, vu que notre enseignement sur les dispensations est très large, et que nous entrons dans une nouvelle année, il était nécessaire que je donne un message de fin d'année et un message de la nouvelle année, afin que dès que nous allons finir cette étape et nous allons repartir dans notre enseignement sur les dispensations. Mais ceci est très capital parce que je dis que il faut que vous compreniez votre position. Alors, nous avons dit que l'Église, dans son état actuel, n'est pas en état, n'est pas en mesure de mener à terme la commission qui lui a été donnée. Et le prophète le dit dans la prédication l'union invisible de l'épouse de Christ. Au paragraphe 279, écoutez ce que William Branham me dit. Nous savons tous que l'Église contemporaine, dans son état actuel, dans sa condition actuelle, n'est pas du tout en état de mener à terme la grande commission que Dieu a donnée à l'Église pour aujourd'hui. Amen.
L'église aujourd'hui a une responsabilité. Cette église a une commission. Il y a des choses que l'église est censée accomplir de nos jours. Mais ce qui est dommage, c'est que l'œil prophétique regarde l'église et fait le constat que l'église n'est pas en mesure. L'église n'est pas apte de mener à terme sa mission, sa grande commission. Alors la question que nous nous posons, qu'est-ce qui est arrivé à cette église alors qu'elle est destinée à accomplir de grandes choses? Cette église a beaucoup de promesses. Alléluia. Mais ici, Frère Branham dit qu'il y a un problème. Elle n'est pas en mesure d'amener à terme, d'accomplir, d'amener à l'achèvement la grande commission. Mais qu'est-ce qui est la cause de ce blackout? Qu'est-ce qui fait que l'église soit bloquée? Alors que l'église doit être une église puissante, l'église doit être une église forte. Et comme j'ai toujours dit que le niveau des croyants du message devait être un niveau très élevé. Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? Amen. Vous voyez un témoin de Jéhovah devant des cas de mort où on lui, c'est-à-dire de mort, c'est-à-dire la mort, le foie, où on dit il faut transfusion sanguine. Mais un vrai témoin de Jéhovah va refuser la transfusion sanguine alors que c'est la solution pour le survie de son enfant. Mais qu'est-ce qui amène au témoin de Jéhovah à refuser cette pratique? Ce n'est pas parce qu'il court dans la salle. Amen. Ce qui fait que ce genre de personnes refusent les pratiques de la médecine qui peuvent sauver une vie. Mais il préférait qu'il y ait la mort que d'accepter cela. J'ai étudié la question. C'est le simple fait que l'enseignement de base des témoins de Jéhovah, ils en ont tellement assimilé, ils y croient, ils y attachent fermement qu'ils deviennent inébranlables. Alors que, voyez-vous que la foi madame dit qu'on ne peut pas accéder à une foi élevée si nous n'avons pas un enseignement correct. Alléluia. Voyez-vous que le témoin de Jéhovah n'est pas agité. Mais il a des convictions. Amen. Et il est prêt à mourir pour ses convictions. Et ce qui a manqué dans l'église aujourd'hui, c'est un enseignement précis. Ce qui a manqué aux croyants du message aujourd'hui, ce sont des enseignements précis. Ce sont des enseignements objectifs.
Parce que les enseignements doivent avoir des objectifs. Et ce que je dis ici, il faut qu'il y ait un objectif. Ça ne sert à rien que ça puisse égayer les consciences des gens. Mais le but final des enseignements, ça doit être salutaire. Ça doit être profitable. Ça doit engendrer la foi. C'est censé produire un réveil. Or, le résultat aujourd'hui, au lieu qu'il y ait un réveil, on est plus centré vers le fanatisme. On a produit plus du fanatisme. On a produit plus les croyants des églises. Amen. Et lorsque on est tellement église, généralement on manque le but. Raison pour laquelle je ne puis m'identifier à un mouvement. Je ne puis m'identifier à aucun cercle doctrinal. Je ne puis être géré par un ministère autre. J'ai accepté être sous la conduite du Saint-Esprit lui-même. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que ce qui caractérise un mouvement a toujours été la vision du visionnaire. Et si le visionnaire n'a pas une vision élargie, qu'est-ce que j'appelle une vision élargie? C'est d'accepter la contradiction. Je peux entendre la menace là. D'accepter l'ajout. Amen. Il y a des gens, vous pensez qu'il n'est pas orgueilleux alors que c'est un grand orgueilleux. Bon, tel que je suis là, je fais parfois le humble, mais le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Je connais beaucoup de choses dans le message. Mais si j'arrive à un niveau où je ne peux plus accepter une information venant même d'une sœur, je suis fini. Je peux dire amen à cela. Parce que on a une idée de ce qu'est frère âme. On pense que frère Branham c'est le monsieur qui rentre dans la chambre après les visions commencent à défiler. Ça c'est une de ses particularités. Mais frère Branham considérait les informations qui venaient aussi d'autres personnes. L'information de ce 70e jubilé, frère Branham a eu cela d'un frère de son église qui est un grand théologien, un historien. Il y a des choses que lui ne croyait pas comme frère Branham. Frère Branham l'a supporté. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi la capacité de supporter celui qui est faible. Alléluia. Voilà pourquoi les gens me disent, mais comment tu vis avec tout le monde? Non, parce que le Saint-Esprit est en moi. Alléluia. J'ai des amis qui adorent frère Branham. Ils viennent me voir à la maison. On achète les jus, on achète la nourriture. On mange, on discute, ils font des histoires. Je prends la citation et s'ils ont des citations, après il n'y a pas un problème, ce sont mes amis. Quelqu'un peut dire amen à cela? Edgar Bill, le père des adorateurs aussi. Je dis que c'est mon grand, c'est un ami. D'ailleurs, il dit que quand tu es bon lieutenant dans la classe des faibles et tout ça.
On est bien, on discute et tout. Quand j'arrive, dit, il faut qu'on se voie, on discute, il n'y a pas de problème. Alléluia! Parce que ce n'est pas moi qui va changer les gens. Et on cherche parfois à changer les gens qui ne vont jamais changer. Alléluia! Donc le Saint-Esprit, c'est ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne voit pas comme toi qui devient le diable, non. Tu es sûr que c'est lui qui a tort. Alléluia. Donc voyez-vous que il faut un enseignement précis, un enseignement correct. Or, tout ce que nous avons reçu jusqu'à ce jour, ça n'a produit que du fanatisme. Quelqu'un va me dire, docteur, tu veux régner tout ce qui a été fait? Non, il y a des bonnes choses qui ont été faites, mais moi je compte sur le résultat. Amen. Donc on a des éveils claniques. Et lorsque une information vient de l'extérieur, et du coup, pas, même si c'est la vérité, c'est l'esprit de la dénomination. Quand je grandissais, j'avais un ancien qui m'aimait beaucoup. C'est que moi, j'étais le monsieur schéma. Tout était schématisé. Donc j'avais mes schémas, je concevais mes schémas. Et j'étais curieux, un ancien qui m'appelait et que j'admirais beaucoup. Mais ici, comment tu as fait tout ça? Après un jour, j'ai lu une citation de le prophète du XXe siècle. La page, je crois, 79. Où Frère Branham m'a dit que comme Dieu avait établi Moïse Dieu pour Pharaon, dit qu'à la fin des temps s'élèvera un prophète qui va révéler les mystères des âges de l'Église et qui va déclarer par là les paroles scellées de cette tonnerre. Et frère dit la suite, c'est que et nous aurons aussi à écouter un prophète qui sera Dieu avec grand D. Amen. Bon, lui c'était un partisan des tonnerres. Et moi j'avais là une citation qui était très claire qui appuyait les tonnerres. Mais en bas, cette citation des tonnerres appuyait aussi les partisans de la parole fêtière. Alors voyez-vous, comme bien que la citation appuyait la doctrine des tonnerres, mais il dit, mais cette citation-là, ça appuie la position des autres. Non, il n'y a pas un problème de position des autres. Il y a un problème de la parole. Alléluia. Donc ne coupe pas là où ça t'arrange. Si dans cette citation ça combine ta position et la position des autres, ça veut dire si vous êtes des croyants, il faut prendre les deux positions. Parce que à preuve du contraire, ça veut dire que personne entre vous deux est dans l'erreur. Chacun a une partie de la vérité. Et il crée sa dénomination. Alors il ne reçoit pas ce qu'est de l'autre. Et c'est ça qu'on a produit. Amen. Et au finish, on a eu tout ce qu'on cherchait. Frère Madame dit qu'ils ont eu leur aise en Sion. Si les objectifs des prédicateurs c'était d'avoir une voiture, construire une belle maison, voyager. Amen. Et que ils en ont eu, ils peuvent rien. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est-à-dire, vous ne recevez plus rien d'eux. Parce que là où leurs ambitions s'arrêtaient, ils ont eu ça.
Quelqu'un peut dire amen à cela? En fait, il y a des prédicateurs, il y a des gens qui devaient déjà prendre leur retraite. Est-ce que je dis amen à cela? Donc si l'objectif était d'avoir la plus grande église du Congo et qu'on en a eu, si l'objectif c'est d'avoir une église, la plus grande église de Pointe-Noire, et qu'on en a eu, à la fin, vous aurez beau à demander quelque chose de nouveau de ces prédicateurs-là, ça ne sortira pas. Amen. À la fin, nous constatons cette soif de gloire, cette soif de grandeur. Amen. Et qu'on assiste à des choses qu'on ne pouvait même pas s'imaginer arriver dans le message. Vous voyez jusqu'à quel niveau la personne veut la déification. Alors je vous montre la maladie, vous comprenez? Parce que Ésaïe 3 ici c'est le diagnostic où Dieu dit que il y aura rupture du pain, rupture des eaux. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oh, les bases essentielles pour un peuple c'est l'eau et le pain. Et l'une des prophéties des derniers jours, le Seigneur dit, les gens vont courir ça et là à la recherche du pain et de l'eau. Mais toutes les fois, ça ne sera pas le pain naturel, ni de l'eau naturelle. Ça sera la faim et la soif d'écouter la parole de l'Éternel. Et la parole de l'Éternel deviendra rare. Le docteur Lee s'interprétait ça, il disait que il y aura rareté d'une prédication inspirée. Donc la rareté de la parole ne veut pas dire que les prédicateurs ne vont plus prêcher. Mais actuellement tout le monde tombe dans une monotonie. Et lorsqu'on tombe dans la monotonie, ça produit le nanisme, on est né. On n'avance pas. Oh, dans la prédication, la guérison divine, Frère Branham a dit, il faut avancer. Alléluia. Israël avançait. On doit se développer au fur et à mesure que la parole de Dieu se développe. Que nous devons avancer de lumière en lumière. Et que la civilisation, l'intelligence avance. Spirituellement aussi, il doit y avoir des avancées. Dieu n'est pas statique. Non, Dieu est fluide. Alléluia. Dieu se meut. La colonne de nuit, la colonne de feu, elle n'est pas statique. La colonne de feu se déplace. Et Israël se déplaçait au fur et à mesure que la colonne de feu se déplaçait. Je peux recevoir un gentil amen dans la salle? Donc, la mort de Moïse n'a pas stagné la colonne de feu. Je pensais qu'un aigle allait dire un amen à ça. Le retrait de Moïse n'était pas la fin des inspirations. Oh, je ne sais pas s'il y a un aigle blanc ce matin. Laisse-moi reprendre. Ce n'est pas que Moïse est parti et que l'inspiration est partie, non. C'est pas le type. Je peux entendre alléluia. Mais dans la mesure où Dieu est dans la continuité, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, Josué, dans le pays, bien qu'il ait été oint par Moïse, établi par Moïse,
et le rôle de Moïse. Alors remarquez que je dis que l'absence d'inspiration, ça plonge un peu dans le fanatisme. Et là, il y a le fanatisme qui bat en plein. Il y a l'obstruction du réveil. Amen. Donc, ce qui caractérise la fin des réveils, ce sont les désastres. Frère Branham dit qu'après le réveil de la guérison divine des années 50, les prédicateurs se sont retrouvés dans des asiles de fous. Les gens devenaient dépressifs. Des troubles nerveux. Même Frère Branham lui-même devenait nerveux. Alléluia. Donc, la névrose est l'un des signes de l'absence du réveil. Alors, donc pourquoi les gens sont-ils ballottés ou le voient à l'intérieur? Frère Branham dit que voyez-vous des choses qui sont arrivées à la fin du réveil, des drames familiaux. Il explique que la femme d'un prédicateur m'a appelé et a dit: Frère Branham, j'ai découvert quelque chose de grave. Il dit: mon mari est l'un des ténors de la guérison divine. Je l'ai attrapé avec une jeune fille de 18 ans. Et cette relation avait duré 2 ans. Frère Branham montre que ces choses-là arrivent. Il dit que les drames familiaux, c'est le signe que le réveil arrive à sa fin. Alléluia. Le culte du veau d'or, c'est le signe de la fin des réveils. La soif d'adoration, c'est le signe de la fin d'un réveil. Je peux entendre un amen à cela. Qu'est-ce qui pousse à des prédicateurs d'accepter qu'ils soient dans les ibipoi? Alléluia. Qu'est-ce qui leur pousse ça? Alors que les apôtres, lorsqu'ils faisaient des miracles et que les gens s'inclinaient devant eux, ils disaient: je suis un frère comme toi. Mais qu'est-ce qui les amène là? Parce que le message de Malachie 4 nous ramène à la foi apostolique. Je peux entendre un amen à cela. Pourquoi ils veulent marcher sur les pagnes et tout ça? Pourquoi c'était... Non, je suis en train de faire le diagnostic. Et Esaïe ici dit qu'il y aura rupture du pain, il y aura rupture des eaux. Amen. Et le Seigneur va enlever le héros, l'homme de guerre, le juge, le prophète, le devin, l'ancien. Donc il y a l'absence des anciens. Donc je dis que toutes sortes de leadership sera ôté du milieu du peuple. Les magistrats, les juges, les chefs de cinquantaine, l'artisan distingué, l'habile enchanteur, toutes les compétences. Des hommes qui sont des leaders, des hommes qui sont des hommes vertueux. Ici le Seigneur dit qu'il va ôter. Et lorsque les valeurs, quand le vrai leadership est ôté, parce que le vrai leadership est incarné par des hommes qui ont un caractère, qui ont des vertus, qui ont des capacités plus élevées que les autres. Et le Seigneur dit qu'ici il va ôter tous ces gens-là. Et la conséquence, c'est que il leur donnera des jeunes gens pour chefs. Et des enfants domineront sur eux. Alors, dans un pays, dans une église, dans une communauté,
enfants. Vous avez pour dominant les jeunes gens. Le verset qui s'ensuit dit qu'il y aura réciprocité. Et ce qui en découle, c'est qu'un jeune va froisser le vieillard. Un homme qui n'a pas de valeur va mépriser l'homme de qui a de la valeur. Ça sera un monde à l'envers. Pour quelle raison? Parce que ce qui règne maintenant, c'est un leadership enfantin. Et un enfant a quelle vision? Un enfant, où est-ce qu'il faut vous amener? Dans la mesure, un enfant ne peut pas prendre soin de lui-même. Alléluia. Un enfant, tout ce qu'il cherche, ce sont des petites choses, des bonbons, des biscuits, des chips et autres. Et que ce sont ces enfants-là qui deviennent des chefs. Alors la finalité, c'est la débâcle. Alléluia. Et ce caractéristique ici des enfants, ça n'a rien à voir avec l'âge chronologique. Dans le leadership enfantin ici, ce n'est pas littéralement les enfants. Parce qu'il y a des jeunes qui ont une vision très élevée. Et il y a des papas qui se comportent comme si c'était des enfants. Donc ça va au-delà du concept âge. Mais je vais vous montrer précisément dans les jours à venir comment se caractérise le leadership enfantin. Mais ce matin, je vais vous faire remarquer qu'ici dans Ésaïe, c'est que Dieu lui-même va enlever les compétents du milieu de nous. Et quand je lis profondément Ésaïe 3, et quand j'examine mon beau pays, le Congo, je trouve les stigmates d'Ésaïe 3. Alléluia. Parlons d'abord de l'ancien. Dieu dit ici qu'il va ôter l'ancien. Or, des anciens, Frère Manan me dit que c'est les êtres couronnés. Suivant les 24 vieillards. Donc c'est des hommes couronnés. L'ancien est un arbre verdoyant, comme était Job. Et l'ancien est l'ombrage. L'ancien est un cèdre du Liban, sous laquelle, sous son ombrage, quand il fait chaud, les oiseaux du ciel viennent s'y réfugier. Les bêtes des champs viennent s'y réfugier. Et pareillement, aux pèlerins, il trouve son réconfort sous l'ombrage de l'ancien. Amen. Et Frère Branham dit que l'ancien est apte à l'enseignement. Nous sommes dans un pays où on ne sait même pas s'il y a un ancien. Je peux avancer. C'est-à-dire qu'on a des gens qui ont cru il y a longtemps. Mais ce qui aide, ce n'est pas l'âge chronologique. Un ancien est un leader capable de booster,
capable de te recharger. Quand il parle, il libère des paroles de sagesse. Alléluia. Quand tu es en sa présence, le seul contact, et c'est comme si tu as fait 5 ans de recherche. Quelqu'un peut dire Alléluia. Un ancien, c'est celui qui te raccourcit le temps. Oh, je ne sais pas si ces enfants-là sont en train de comprendre. C'est-à-dire, quand un ancien te parle, au lieu que tu aies 5 ans de recherche, en 30 minutes, lui, il peut te débiter des connaissances que tu devais accumuler dans 5 ans. Un ancien est un homme sage. Un ancien est un tabernacle de rassemblement. Il est même la mère de l'oubli. Quelqu'un à qui on se confie. Quelqu'un qui porte les fardeaux. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Un ancien, il peut se tenir devant 4 confessions ou 5 confessions doctrinales. Il les maîtrise parce que tous, ce sont ses enfants. Alléluia. Il n'est pas extrémiste. Et Dieu dans Esaïe 3, il dit, il va ôter l'ancien. Et si les anciens sont ôtés ou l'ancien est ôté, alors ce qui règne, frère, ce sont des enfants. Alléluia. Bon, je vais vous remarquer un fait. Si je connais des impolis, des vrais impolis, je les trouve parmi les croyants du message. Des impolis. Raison pour laquelle même pour nos enfants, il faut rattraper ça. Parce que tu vois un enfant qui va frère Lewis. Ah non. C'est déjà le tard de l'impolitesse. Quelqu'un peut dire amen à cela. Il dit que cette habitude-là, vous n'avez que faire une projection. Voilà quand tu vois un jeune frère, il parle à un vieux frère comme si c'était un chiffon. Je peux entendre un à cela. Et ça ne s'arrête pas là, ça va jusqu'à chez les conducteurs, c'est-à-dire les pasteurs. Et on pense que quand on est pasteur, on est prêt à dire tout, à faire tout, parce qu'on est devant les gens. Non. Paul a instruit Timothée dans la pastorale de Timothée, et il montre comment Timothée est censé se comporter dans l'église du Dieu vivant. Donc Timothée devait considérer des jeunes de son âge. Le langage devait être le langage de la jeunesse. Les plus âgés, même s'il est évêque, il devait leur parler avec une certaine sagesse. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est la catastrophe. Et le problème est plus profond que vous ne le pensez. Amen. Alors, vous voyez que tout le leadership excellent va disparaître et s'il sera remplacé par un leadership enfantin. Voilà pourquoi ils sont là à se battre qui est le remplaçant de Frère Branham. Comme j'ai tantôt dit, mais comment
un évangéliste va remplacer Frère Branham qui est prophète? Ça, c'est des notions de base. L'on ne remplace que quelque chose qui a la même nature que soi. Et suivant l'ordre de campement. C'est un prophète qui remplace un autre prophète. Depuis quand un évangéliste remplace un prophète? Depuis quand un sacrificateur a remplacé un prophète? Quand Dieu veut remplacer un prophète, il appellera un autre prophète. Alléluia. Il n'ira pas prendre un Lévi, un sacrificateur, ou qui soit souverain sacrificateur, pour remplacer Moïse. Quelqu'un peut dire amen à cela? Donc même la notion des onctions, on ne maîtrise pas. Quelqu'un peut dire alléluia. Pourquoi Dieu n'a pas pris Éliazar, qui est le fils de Aaron, pour remplacer Moïse? Mais il a dit, Aaron, tu es sacrificateur. Après toi, c'est Éliazar, ton fils, qui est aussi sacrificateur. Donc un sacrificateur remplace un autre sacrificateur. Parce qu'ils sont dans l'onction de la sacrificature. Et un prophète est remplacé par un autre prophète parce qu'ils sont sous l'onction prophétique. Un roi est remplacé par un prince qui devient roi parce qu'ils ont l'onction royale. Comme Dieu va ôter l'ancien, Dieu va ôter des enseignants. Et on tombe dans la cacophonie. Voilà pourquoi Frère Branham a raison que l'Église dans l'état actuel n'est pas en mesure d'accomplir le commandement, la grande commission. Amen. Alors, pour quelles raisons ces choses-là arrivent? C'est de la pure démonologie. Frère Branham a prêché la démonologie domaine religieux, la démonologie domaine physique et les esprits séducteurs. Amen. Amen. Les esprits séducteurs. Et dans ces esprits séducteurs, ils sont caractérisés par la fragilité des Écritures. Dit qu'ils ne peuvent pas s'en tenir à l'écriture. C'est la raison pour laquelle je suis en train d'insister sur l'enseignement. Aujourd'hui, alléluia, nous sommes dans la guerre des informations. Quelqu'un peut dire amen à cela? La puissance mondiale aujourd'hui n'est pas mesurée par le nombre de bombes atomiques que vous possédez. La puissance aujourd'hui, ceux qui règnent, ce sont ceux-là qui ont l'information. Donc la guerre d'aujourd'hui, c'est la guerre de l'information. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? Il dit que lors des événements, des élections aux États-Unis, quand Snowden a parlé, j'ai dit à un frère, Hillary ne va pas passer. Il dit non, pasteur. Je dis, oh, mais
Le monsieur là, c'est le prophète de l'information. Quand il parle, il a des tuyaux, il a des câbles, il a des informations. Donc s'il y a des gens qu'on craint sur la terre, ce sont ces gens-là. Alléluia. Qui ont l'information. Parce qu'il y a des informations, quand on les sort, ça détruit toute une nation. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et c'est juste à cause d'une information que le fils de Kadhafi a sorti. Les Occidentaux ont déclenché toute une guerre jusqu'à ce que Kadhafi ne sorte plus. Parce que son fils a dit des choses qui ne se disent jamais en politique. Alléluia. Donc voyez-vous, c'est l'information. Et l'information, quand vous l'avez, quand vous êtes les premiers à en détenir, vous reliez. Alléluia. Voilà que nous sommes à un âge où la connaissance a augmenté. Et le diable sait que pour maîtriser aujourd'hui les gens, il faut les priver d'informations. Et dommage que les prédicateurs aujourd'hui sont en train de prêcher le message avec des vieilles informations. Amen. Vous voyez l'évêque qui a parlé en RDC, il dit que nous avons analysé, nous avons étudié et tout conduit à la conclusion. Donc pendant que vous êtes là, ne pensez pas que c'est vous les seuls qui avez le monopole du message. Les dénominationnels, au Vatican, il y a des branches des jésuites qui ont pour responsabilité d'étudier tous les mécanismes du message du temps de la fin. Alléluia. Les 1100 brochures de Frère Branham sont à la portée du public. Parfois, ceux-là, ils lisent mieux que vous. Ils écoutent parfois mieux que vous. Ils écoutent pas pour édifier, s'édifier, mais pour chercher des failles, pour étudier votre comportement. Comment vous réagissez? Alléluia. Ils savent. Est-ce que votre attitude, est-ce que votre base sur laquelle le message est assis, l'affection fraternelle, est-ce qu'elle est réelle dans le cœur des gens? Présentement, le diable sait qu'il suffit de jeter une information. Parmi eux, ils vont s'entre-dévorer. Alléluia. Et qu'est-ce qui inspire ces choses? C'est là où les esprits séducteurs rentrent en action, la pure démonologie. Akab avec 400 prophètes. Ce n'étaient pas les prophètes de Baal. Les 450 prophètes de Baal et d'Astarté, Élie les avait exterminés au mont Carmel. Il faut bien étudier la parole. Mais ici, dans le cadre de 1 Roi chapitre 22, c'est des événements qui viennent après Élie. Il s'agit du prophète Michée. Et toutes les fois que Michée prophétisait, sa prophétie s'alignait sur la même direction que la prophétie d'Élie. Et Frère Branham dit que Michée ne pouvait pas bénir quelque chose que Élie, Dieu avait déjà maudit. Alors, cette fois-ci, Akab a eu une bonne pensée. Vos bonnes pensées ne sont toujours pas la parole de Dieu.
Il dit quand Dieu avait donné l'héritage à Gédéon, à Josué, Josué a réparti le pays. Et parmi notre héritage, il y a Ramad en Galade. Mais les Syriens se sont emparés. Et nous allons pour reconquérir ce qui est à nous. Alors Josaphat, viens avec moi. Nous sommes des frères. On ira revendiquer, reconquérir notre territoire. Faites attention aux alliances que vous tissez. Amen. Avant de s'associer à quelqu'un, vérifie bien. Il a quel genre d'énergie? Amen. Fabana me dit que Josaphat avait commis une erreur de se joindre aux entreprises d'Akab, parce qu'il était déjà sous la malédiction. Alors, pour monter, il faut qu'il ait prophétie. Ils se sont assis sur le trône, les prophètes de l'Éternel prophétisaient. Vous allez lire bien, ils ne prophétisaient pas au nom de Baal. Ils le prophétisaient au nom de l'Éternel des armées. C'était les prophètes de l'Éternel. Je peux entendre un amen à cela. La Bible parle que autant quand Akab les persécutait, les prophètes, l'un de ses intendants avait caché 100, 50 par 50. Et ce groupement-là est appelé l'école des prophètes. Alléluia. Et je crois que Saoul est rentré dans l'assemblée des prophètes, il prophétisait, eux aussi il a commencé à prophétiser. Donc il y a ce qu'on appelle l'école des prophètes. Et ce sont les prophètes de l'Éternel. Donc quand quelqu'un avait un don prophétique, on l'a mené là-bas pour l'encadrer. Alléluia. Et Dieu parfois a utilisé l'un d'eux, où il prenait quelqu'un qui n'était pas dans cette école-là. Et Michel n'était pas dans cette école. Alléluia. Parce que cette école était sponsorisée par un maudit. Et consultons l'Éternel. Et tout ce qu'il disait, c'était pour plaire au roi. Pour épauler le roi. Faites attention quand tout le monde t'épaule. Souvent c'est la flatterie. Amen. Alors remarquez, tout le monde disait la même chose. Josaphat a trouvé ça compliqué. Il n'y a pas un autre prophète par qui on peut consulter l'Éternel. Akab dit non, il y a un Michel, mais il n'a jamais dit quelque chose de bon. Ne t'attends pas que la parole puisse t'épauler. Alléluia. La parole doit toucher les gens. Et c'est Dieu lui-même qui l'oriente. Et quand Michel arrive, Amen. Il a d'abord épaulé le roi. Le roi dit non, si Michel mais Paul là c'est quelque chose de va. Jure-moi si tu dis la vérité. Écoute ce que Michel dit. Il a vu Jérusalem, Israël, la maison de Juda, dispersée sur les montagnes. Or, le mot dispersion, ça fait partie des châtiments de l'Éternel. Parce que la bénédiction de Dieu est dans l'unité. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la mesure où vous vivez la dispersion, Dieu n'est pas avec vous. Je peux entendre un amen à cela. Je reprends le mot dispersion. C'est l'un des châtiments de Lévitique 26 et Deutéronome 28. Amen. Mais quand Dieu est avec son peuple, il est uni.
disperser, c'est une malédiction ou l'intrusion d'un démon. Parce que Dieu parmi son peuple produit de l'union. Si en toi tu as la nature de disperser, tu es habité par un démon. Alléluia. Parce que l'un des rôles de Satan, c'est un voleur. Et il vient pour disperser. Alors, Michée voit le peuple être dispersé. Comme des brebis sans un berger. Amen. Chacun va dans sa direction et c'est la catastrophe. Alors le prophète conclut, ces gens-là sont son maître. Amen. Lorsqu'un peuple n'a plus de maître, c'est un peuple dispersé. Alléluia. Voilà quand je parle de l'absence d'un maître. Lorsqu'il n'y a pas de maître, la conséquence, chacun fait ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. C'est l'anarchie. Les collines qui servaient la protection d'Israël devenaient, alléluia, des zones de dispersion. Parce que les montagnes, dit la Bible, protègent Israël. Comme l'Éternel protège son peuple. Mais dans ce cas-ci, ils sont dispersés sur des montagnes. Mais gloire soit rendue à Dieu. Même William Branham, je lui ai montré que tu n'es qu'une suite de montagnes. Oh, quelqu'un dit alléluia. Il dit ton nom, William, à 7 lettres. Marion, à 7 lettres. Branham, à 7 lettres. Il lui a mené vers ses chaînes. Et Frère Branham a compté. Tu vois combien de collines, combien de montagnes? Il y en a 7. Quelqu'un peut dire alléluia. Il dit alors, lorsqu'il y aura des doutes autour, tu reviendras ainsi et je te donne de ces montagnes comme étant des signes, un signe éternel, un signe perpétuel. Mais pourquoi aujourd'hui on voit le peuple dispersé sur ces montagnes? Alors, vous êtes réjouis quand j'ai parlé de Frère Branham. Mais pourquoi? Parce que la vision de Michée vient après Élie. Quelqu'un peut dire alléluia. Et notre Élie, c'est William Marion Branham. Qui sont les montagnes qui assurent la protection du peuple. Et Israël devait s'élever sur des montagnes qui étaient en ce temps-là les hauts lieux pour offrir les prières au Seigneur. Mais le constat d'aujourd'hui, c'est que le peuple est dispersé sur ces montagnes. William Marion Branham, qu'est-ce qui leur est arrivé? C'est un peuple sans maître. Alors Michée a dit, ce que vous voyez, alléluia, ce que vous voyez sur la terre n'est que la démonologie, domaine religieux. Amen. Michée est un prophète. Il est sur la terre, il va aussi au ciel. Et au ciel, il y a une réunion. Dieu a convaincu, a convoqué tous ses attributs pour chercher à voir comment régler la vision et la parole d'Élie. Parce qu'Élie avait prophétisé que Akab n'aurait pas une fin naturelle. Et Dieu cherchait des moyens pour pouvoir accomplir cela. Il a regardé toutes les options parmi son armée.
d'ébullition, c'est Lucifer lui-même. Alléluia. Parce que c'est lui qui est capable de se déguiser en un ange de lumière. Il est capable de manipuler les Écritures pour son propre profit. Quelqu'un peut dire Alléluia. Le diable, quand il est venu à Jésus, il est venu avec les Écritures. Il a utilisé les psaumes et les Deutéronomes. C'est un mystère. Amen. Bon, je n'entre pas là. Je garde pour prochainement. Donc il vient avec l'écriture. Avec le il est écrit. Alléluia. C'est madame dit que parce que la seule façon pour avoir Ève, il avait utilisé les Écritures. Quand tu n'es pas affermi sur le roc de la révélation, le diable va te manipuler. Tu peux chasser les maladies. Dites un amen à cela. C'est-à-dire qu'il peut te laisser faire des miracles. Il ne te touche pas. Il te récupère de l'autre côté parce qu'il sait que, alléluia, le diable peut faire des miracles au nom de Jésus. Amen. Mais n'est pas un fils de Dieu. Parce que Judas, on a produit. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et la Bible dit, les gens se présenteront au dernier jour. N'ai-je pas chassé les démons au nom du diable? Non. En son nom. N'ai-je pas prophétisé en ton nom? Jésus dit, mais je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. Amen. Et Frère Branham a classé ce genre de personnes parmi les points du temps de la fin. Et le Frère Branham dit, cette onction du temps de la fin, ils sont abreuvés par le même Saint-Esprit. Oh, c'est possible. Il dit c'est le Saint-Esprit qui produit ça. Amen. Mais regardez comment ça se passe parce qu'ils font tout au nom de Dieu. Alors, quand Dieu a dit qui séduira Akab, un démon est venu. Amen. Voyez-vous que le diable n'entre pas au ciel si on ne l'invite pas. Et vous êtes le ciel de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? Oh non, le diable m'a séduit. Non, frère, c'est toi qui es allé vers le diable. C'est toi qui l'as invité. Comment il est rentré en toi? Quelqu'un peut dire amen à cela? Et quand quelqu'un invite Satan dans sa vie, même un pasteur ne peut plus le chasser. Alléluia. Donc Dieu, dès qu'il a prononcé le mot séduire, sa voix a retenti là-bas dans l'enfer. Et il est venu. Et quand il est invité, même Michael ne peut plus le chasser. Quelqu'un peut dire amen à cela? Gabriel ne peut rien. Parce que c'est la voix du Très-Haut qui l'a invité. Alléluia! Et les gens sont là. Mais celui-là, depuis, il repart. Il connaît le chemin. Alléluia! Il revient et dit, bon, moi j'ai la solution. Mais ça c'est quoi? Et Dieu m'écoute. Comment tu vas faire? Alléluia. Dans la mesure, je leur ai donné les 7 montagnes comme un signe perpétuel. Comment tu vas faire? Il dit, je vais descendre. Je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche des faux prophètes. Ils vont commencer à enseigner du n'importe quoi. Ils vont commencer à faire du n'importe quoi. Alléluia. Je vais leur donner la soif de la gloire. Quelqu'un peut dire Alléluia. Ils seront plus sensibles à la parole. Ils vont plus chercher. Ils vont citer les citations. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il citait monte à Ramoth en Galate et tu auras du succès. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dieu dit, oh, tu vas arriver. Oui, je vais arriver. Frère Branham dit que je descendrai dans ces prédicateurs parce qu'ils ne s'en tiennent pas à la parole. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit avant de terminer.
dans les esprits séducteurs, le paragraphe 69 jusqu'au paragraphe 70. Frère Madame dit, Michée savait très bien que ce n'était pas le Seigneur qui était avec ses prédicateurs. Eh bien, qu'est-ce qui se passait avec ses prédicateurs? Remarquez qu'ils avaient fait, c'était ceux qui étaient les mieux habillés. C'était ceux qui étaient les mieux nourris. Ils s'étaient réunis pour leur fête et tout, et pour leur alliance, tant et si bien qu'ils étaient arrivés au point où tout ce qu'ils connaissaient, c'était leur propre théologie. Et la Bible dit que Michée, quand il regardait la vision, il dit, Dieu a dit, qui pourront-nous envoyer là-bas pour séduire Akab? Et un esprit de mensonge a dit, j'irai là-bas et je séduirai Akab en me servant de ses prédicateurs pour amener Akab d'aller là-bas afin d'accomplir la parole de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, tant des gens écoutent l'école de dimanche. Là, j'aime ça. Regardez, tant des gens écoutent les esprits séducteurs. Au lieu de prendre la parole de Dieu, des esprits, ils sont dans le monde. Ce sont des démons. Et ils pénètrent dans les lieux. Et ils s'introduisent parmi des hommes. Virgule. Les ministres. Ils s'introduisent parmi les membres de l'église. Ils s'introduisent parmi les braves gens et ils les enseignent des choses et ils pratiquent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Aujourd'hui, les ministres, à leurs assemblées, ils permettent à leurs fidèles de jouer aux cartes dans l'église. Beaucoup d'entre eux. Or ça, ce n'est pas simplement les catholiques. Il y a beaucoup de protestants qui le font. Amen. Des démons. Un démon qui se déguise, qui a un objectif à atteindre, capable d'agiter les eaux, capable d'agiter les foules. Daniel dit qu'il a vu dans les grandes eaux des animaux faire irruption et ils agitaient les eaux. Et Frère Branham dit que c'était les chocs des royaumes ou des empires. Donc lorsque vous voyez des guerres, des troubles, alléluia, c'est que il y a l'irruption d'un démon. Ce n'est que de la démonologie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et aujourd'hui, le diable sait que s'il vous amène sur des choses qui n'ont rien à voir avec la parole, littéralement, personne ne prêtera attention. Et la majorité de ceux-là qui croient, vous parlez de la politique, ce n'est pas leur affaire. Amen. Mais le diable, pour avoir l'attention de gens, il utilisera une information christianisée. Une information qui a attrait avec le message du temps de la fin. Est-ce que vous êtes avec moi? Une information non pas qui va amener les gens à l'unité. Amen. Mais une information qui va créer de la mésentente. Une information qui va générer des animosités. Vous êtes avec moi? Une information qui va même amener à douter
de la nouvelle naissance des uns des autres. Une information qui va mettre les gens dans un état de dispersion. Alléluia. Et pendant que les gens sont là avec des écritures, avec des citations, mais comme personne n'a la capacité de lever les yeux vers le ciel. Amen. Personne ne peut lire le langage de Dieu. Personne ne prend le temps de prier. Parce que pour un fils de Dieu, chaque chose qui arrive, ça doit être le sujet de réflexion qui doit attirer l'attention de tout un chacun de nous pour chercher à savoir que dit Dieu là-dessus. Parce que chaque chose qui arrive sur la terre a un langage. Et Michel a su interpréter le langage des prophètes qui prophétisaient de façon unanime. Il a dit que c'est de la démonologie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ainsi, pour conclure, tout ceci arrive pour un but. Pendant ce temps que les gens sont distraits, Dieu est en train de travailler dans le silence. Alléluia. Et Dieu est en train de préparer son peuple. Je vous ai parlé des chocs des générations. Et tout ceci, nous sommes arrivés à la fin de la 3e génération. J'ai parlé du mouvement des réveils. Et pourquoi les gens n'ont pas pris conscience? Amen. Il n'y a pas longtemps, un frère m'a écrit. Il dit que pasteur, mais j'ai fait des recherches sur les étoiles des régions australes. J'ai même découvert la chambre du midi. J'ai même découvert la croix du Sud. Amen. J'ai dit, mais j'ai écrit ce document-là en 2013. Peut-être après 6 ans. Que toi au moins tu as quelques flashs. Quand vous qui êtes proche du soleil, à combien plus forte raison ceux du dehors? Amen. Suivez. Enoch ne levait pas les yeux au ciel. Il a pris tout le savoir céleste, il a placé cela dans la pyramide. Et c'est devenu les nombres. Je peux entendre un amen à cela. Et Dieu a pris Jean dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, pour lui dire qu'il y a un langage qui va nécessiter des intelligents. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et cette intelligence qui a de la sagesse se mesure dans la gématrie, les nombres. Et Frère Branham me dit que les nombres, c'est la 2e Bible. C'est-à-dire quand il dit la pyramide est la 2e Bible, la pyramide de Khéops ou le monument d'Enoch, il n'y a pas des écritures là-bas. Alléluia. Ce sont les mesures, les nombres. Et à travers ces nombres, ça nous indique les différents événements en rapport avec le plan de la rédemption. Voilà pourquoi Frère Branham dit que pour ne pas rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, il faut connaître les saisons.
Alléluia. Et les saisons, c'est le lien entre les nombres et les étoiles. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Est-ce que je peux entendre un amen à cela? C'est-à-dire, lorsque la lune est pleine, tu prends ton barda, tu prends ton calibre 12, tu vas à la chasse, tu vas dire que je suis maudit. Quelqu'un peut dire amen à cela? Pour les villageois, ils savent. Parce que lorsque la lune est pleine, tu ne vas pas voir un animal. Quelqu'un peut dire amen à cela? Par contre, la maman sait quand la lune est pleine. Et si nous avons une tomate, ou bien tsukudu, il y a que basculer. Parce que tout est contrôlé par les étoiles. Et Dieu, dans la loi de la jeunesse, il a dit, ces étoiles-là vont marquer les époques, les temps et les saisons. Quelqu'un peut dire alléluia. Et pour connaître la volonté de Dieu pour vous, et même la manifestation de certains comportements, vous devez avoir un regard sur les saisons. Mais qui a la capacité de connaître les saisons? Parce que le peuple-ci est un peuple sans maître. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Alléluia. Amen. Parce que pour eux, le départ de Moïse, les inspirations sont finies. Et la finalité, ils sont dispersés sur les montagnes appelées Branham. Chacun avec une information, chacun avec une doctrine, chacun avec une idée, combattant un autre. Alléluia. Et Michel dit, vous les voyez, ils n'ont pas de maîtres, ils n'ont pas des enseignants. Alors, suivant les mouvements des réveils, Frère Branham a dit que lorsque nous sommes arrivés en 1904, il y a eu un déclic dans l'histoire des réveils. Suivez attentivement. 1904. C'est le réveil du pays de Galles. Amen. Des étudiants ont déclenché un réveil. Amen. Ce réveil-là n'a pas mis du temps. Parce qu'il y avait l'absence des maîtres. Il n'y avait pas des enseignants pour maintenir un réveil. Amen. 2 ans plus tard, commence le réveil d'Azusa Street. À Azusa Street, c'est un noir qui commence un réveil. Non, cet âge ici, c'est un âge des noirs. William Seymour, avec la restauration des dents, le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ici en 1906. Amen. Amen. Alors, Frère Branham, Dieu le visite en 1933. Et lorsque nous allons étudier le livre de Daniel, je vais vous montrer ce que c'est 1933. Parce que l'esprit de Enoch est ici, qui lit dans la pyramide. Alléluia. Et donc en 1933, Dieu a dit à Frère Branham, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, tu es envoyé avec un message pour préparer ma seconde venue. Et plus tard, en 1946, Dieu le visite à travers un ange puissant pour lui donner 2 signes. Et à travers de ces 2 signes, Frère Branham déclenche à partir de 1947 ce qui est appelé le réveil de la guérison divine. Ou vous voulez le mouvement charismatique. Le mouvement charismatique, c'est-à-dire les onctions, quoi. Et donc pendant cette période de 1947 jusqu'en 1946, Frère Branham a remué la terre.
Depuis que Jésus-Christ a été sur la terre, on n'a jamais vu ces choses. Amen. Durant près de 1900 ans, et c'est Frère Branham qui est venu ramener les miracles authentiques comme au temps de Frère Branham, comme au temps de Jésus. La fille de Jack Moore, la sœur Anna, il dit que nous étions habitués à écouter un bon sermon, à prendre les vêtements de la chorale, à chanter et tout. Mais quand Frère Branham fit son entrée, il dit que nous avons vu un homme qui était comme Jésus, qui avait la capacité d'attirer les gens de ville après ville. La sœur Anna Moore dit que nous avions abandonné nos travail, nos foyers, nos universités pour suivre Frère Branham. Parce que c'était du jamais vu des miracles comme au temps biblique. Alléluia. Donc, à travers le ministère de Frère Branham, des grands dons comme Tommy Osborne, comme Billy Graham, comme Ora Robert, ainsi que les autres, ont été inspirés. Mais Frère Branham est le fer de lance. Alléluia. De ce mouvement de la guérison divine. Et je crois que comme on a maintenant le matériel, on va faire la projection comment Tommy Osborne est en train de raconter comment il a croisé Frère Branham. Et ce que Tommy Osborne dit, nous allons retrouver ça dans les citations de Frère Branham. Voilà pourquoi un homme qui a la soif de la grandeur, il vient vous parler que Frère Branham est faux. C'est de la maladie. Alléluia. Il faut écouter les gens qui ont vécu ça. Amen. Donc il faut le témoignage du véritable témoin. C'est celui qui a vécu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Donc les Tommy Osborne ont vécu. Les Ora Robert ont vécu. Les Billy Graham et les autres. Les Francis Bosworth ont vécu. Les Gordon Lindsay ont vécu cette période-là. Donc Frère Branham est le leader de ce mouvement charismatique des années 47 jusqu'en 1956. Et Frère Branham se repose avec ce ministère précisément en 1955. C'est la fin des grandes réunions. Donc ce réveil s'éteint en 55. Et c'est la raison pour laquelle Frère Branham a prié pour que Dieu le visite à nouveau. Et en 1956, effectivement, il reçoit la vision de la tente, où Dieu lui montrait qu'il y a un autre poule qui vient, ou la troisième phase de ton ministère. Ainsi, 1956 correspondait à la 50e année depuis l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street. Et il y a une grande convention ici. Et Branham est invité. Voilà, il prêche le message le jubilé d'Azusa. Et dans ce message, il rappelle, il attire l'attention. Il montre que le jubilé, c'est un retour. Et Frère Branham dit là que cette année 1956, soit ce sera les ténèbres profondes qui vont être projetées sur l'Amérique, ou soit ils vont décoller dans un réveil. Amen. Mais plus tard, en étudiant Frère Branham, Frère Branham montrera que ça n'a pas été un décollage. L'Amérique a été plongée dans les ténèbres. Et de temps à autre, il dit que l'Amérique a péché parce que l'Amérique n'a pas reconnu son jour de visitation. L'Amérique n'a pas reconnu son année de grâce, son jour de jubilé. Amen. Ainsi, de cette période 1956, Frère Branham repart à l'église, le Branham Tabernacle, pour continuer à assumer son ministère pastoral.
Mais après, il commence à montrer qu'il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et le 22 décembre 1962, Frère Branham fait la vision qu'il intitule la vision de la constellation, qui est un tournant majeur dans le ministère de Frère Branham, où Dieu lui montrait qu'il devait quitter cette fois-ci l'Est pour aller s'établir à l'Ouest. Amen. Et je crois après début janvier, il quitte Jeffersonville pour aller s'établir à Tucson. Et plus tard pendant cette période, il reçoit l'épée du roi. Et après, c'est l'accomplissement du nuage mystérieux. Accomplissant ainsi la vision qu'il avait faite le 22 décembre. Amen. Et en mars de 1963, l'ouverture des sceaux. Amen. Pendant 10 jours et pendant 7 jours, je crois, plus, Frère Branham enseigne sur les sceaux, révélant ainsi les mystères les plus tenus secrets dans la Bible. L'Église de Dieu vient, vous êtes avec moi? Et 2 ans plus tard, le prophète nous quitte. Or, nous avons lu dans le prophète, il dit qu'à chaque 7 ans, quelque chose arrivait. Et c'est précis, ces nombres-là se répètent tous les toutefois. Alléluia. Et il dit que le réveil ne va pas au-delà de 3 ans et demi. Parce que le ministère de Jésus-Christ n'a duré que 3 ans et demi. La détresse de Jacob ne durera que 3 ans et demi. Ce qui correspond à 42 mois ou 1260 jours. Alléluia. Alors même Paul est allé 3 ans et quelques temps dans le désert pour aller recevoir des inspirations. Ainsi le double de 3 ans et demi donne précisément 7 ans. Amen. Et dans le livre de Daniel, il est dit que Nebuchadnezzar, dans la vision de l'arbre qui est coupé, sera chassé de son royaume pendant une période de 7 ans. Et un temps dans la Bible correspond à 360 jours. 360 jours fois 7, ça donne 2520 jours. Quand vous divisez ça au milieu, vous tombez directement à 1260 jours. Dans la marche, dans la vie d'un homme, vous devez observer ces périodes prophétiques. Alléluia. Et Frère Branham disait qu'à chaque 7 ans, ça revenait. Et donc lui-même, William Branham, a traversé ce cycle sabbatique-là. Amen. D'où les études que j'avais amenées. Frère Branham parle du réveil de l'épouse avec l'ouverture des sceaux, le mystère des tonnerres. Que les gens n'ont même pas saisi jusqu'aujourd'hui. Donc allant de 1963 jusqu'en 2013, précisément nous avons traversé un jubilé. Et le jubilé égale à 50 ans. Amen. Et donc 2012 était la 49e année depuis l'ouverture des sceaux. 2013, amen. C'était un jubilé en rapport avec les sceaux. Que moi, dans mes études, j'ai identifié cela avec la vision de la corne du bélier. Et je disais que si l'épouse, les croyants saisissent le mystère du temps, il y aura un déploiement.
Amen. Il y aura une ascension. Il y aura un développement. Et s'ils ne saisissent pas ça, ils vont rentrer dans une pente horrible. Vous verrez des catastrophes les plus inouïes. Vous allez voir l'abandon de la foi. Pour quelle raison je disais cela? C'est parce que Frère Branham a parlé, amen, de l'ère du verseau, en parlant des Mayas ou des Indiens. Amen. Donc c'est un chapitre très profond. Et donc 2012, alors que les gens s'agitaient, non, c'est la fin du monde et tout ça. Non, frère, mon ami, ce ne sera pas la fin du monde. C'est l'alignement des 5 planètes. Et c'est l'entrée véritable dans l'ère du verseau. Traversant ainsi les poissons croisés, c'est-à-dire les âges de l'Église. Et là, dans le signe du verseau, il y a l'ange qui autrefois était un aigle tenant la cruche, qui déversait les eaux vers le poisson austral. Donc Akarus tient la cruche et il libère les eaux. Mais qui est capable de boire? C'est le poisson astral, le poisson du midi, oh mon Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est les enseignements, amen, qui seront compris que par les poissons du midi, cette truite arc-en-ciel, quand les eaux deviennent troubles, elle descend en bas. Quelqu'un peut dire amen à cela? Voilà pourquoi on ne peut pas nous séduire n'importe comment. Quelqu'un peut dire alléluia? On ne peut pas rentrer dans le filet. Le filet de l'oiseleur, non. Ça, c'est dans les poissons croisés, les salles de l'église. Mais dans l'âge du verseau, il faut avoir la ligne. C'est la pêche individuelle. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alléluia! Et parce qu'il y a Akarus qui a la cruche, des enseignements qui trouvent des retentisseurs, ceux qui les comprennent, ce n'est pas ceux du nord, ce sont ceux qui sont au sud. Et nous remercions le Seigneur parce que nous sommes au sud. Quelqu'un dit alléluia. Et Frère Branham a vu là au sud, c'est là où s'allume la dynamo, faisant un bruit assourdissant. Ce n'est pas une dynamo naturelle, c'était un bruit. Il y a des gens qui parleront des choses qui vont déranger l'entendement des gens. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est là que nous verrons que Dieu, selon Deutéronome 32, suscitera une nation qui va exciter la jalousie d'Israël. Oh mon Dieu, c'est profond. Quelle est cette nation? Alléluia, qui sera dans le même leadership avec Israël. Et Israël se sentira jaloux. Oh mon Dieu. Et les gens là, voilà, ils sont 100 mètres. Vous les voyez? Ils sont dispersés sur les montagnes. L'un avec des citations de la parole faite chair. L'autre avec les citations de la venue non compris. L'autre il va même là dans le millénaire et toutes ces histoires-là. Mais ici il y a l'esprit. Alléluia! De Carius qui tient la cruche en train de déverser les eaux. Qui peut lire ces choses-là? Il faut que l'esprit qui était dans Job soit en une personne. Et l'esprit qui était en Job est ici ce matin. Il faut avoir l'esprit qui était dans Enoch, qui est capable, rien qu'en touchant. Vous touchez là, il n'y a rien de la pyramide, mon Dieu. Voilà pourquoi les Arabes n'ont pas pu pénétrer dans la pyramide, parce qu'ils ne comprenaient pas le chemin. Eux, ils voulaient monter, alors que le chemin pour monter, c'était d'abord de descendre. Pour comprendre ces choses, il faut être au sud. Il faut que Koulama. Je sens l'esprit de la prophétie sur moi. Alléluia. Amen. Je prends les mètres. Je commence à calculer le dé. Parce que, oh mon Dieu. Parce que ces mystères sont inclus dans l'Apocalypse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Et il dit alors, prends un roseau. Tu
Alors remarquez, soit que, vous voyez c'est sérieux. Je dis, lisez le livre. Peut-être que je crée ça. C'est 2013. Lisez. Soit à l'introduction. Vous n'avez qu'à prendre même les 2 premières émissions d'une demi-heure de silence. Je disais, soit on rentrera dans la corne du bélier, ça sera un déploiement. Ça sera une délivrance. Et s'ils ne saisissent pas ça, ils vont plonger dans les ténèbres les plus profonds. Alléluia. Ils vivront. Amen. La dispersion sur les montagnes. La vraie démonologie. Et ici dans cette chambre, le Seigneur m'a averti qu'il y aura une attaque qui sera lancée contre le message. Et l'Esprit de Dieu m'a montré ça allait où. Amen. Et que les gens financer des hommes pour discréditer le message. Et Dieu m'a amené à mettre en place la plateforme une demi-heure de silence. C'est une arme contre Satan. Amen. Bon. C'est que je suis resté 3 ans et demi, 260 jours. Sœur Alisa, tu vois ça, non? Ça secouait le monde. Frère Banam dit que ça ne va pas au-delà de 1200 francs. Raison pour laquelle j'ai dû prier pour qu'une nouvelle énergie. Parce qu'on n'explique pas la parole. Il faut qu'on devienne un avec cette parole, suivant les saisons, suivant les nombres. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et voilà pourquoi ces derniers temps je m'inquiétais. Mais qu'est-ce qui arrive aux croyants du message? Pourquoi personne ne voit? Amen. Et l'Esprit nous a dit, ils ont bu trop du vin aussi. Ils sont ivres. Il faut un vin nouveau. Et Dieu nous a exaucés. Il nous a donné le vin nouveau. Et l'Esprit nous dit que 2020, ça sera la 7e année depuis la corne du bélier. C'est-à-dire 2013 à 2020, il y a 7 ans. Amen. Et Frère Manam dit, j'en suis arrivé à 7 fois 8. Amen. Et nous rentrons dans cette époque-là. Vous remarquerez, alors que j'ai dit cette année 2020, qui est une année sabbatique. C'est une année de conquête. Tu crois cela? C'est une année où vous devez sortir de votre zone de confort. C'est une année d'exploration. C'est une année d'aller conquérir des territoires inexplorés. Quelqu'un peut dire amen à cela? Attendez, je vais bientôt prophétiser sur vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Déjà, suivant les chocs de génération, la 3e génération, la génération qui ne connaît pas l'Éternel, et la génération qui est caractérisée par des juges, prend fin en 2026. Amen. Donc il nous reste pratiquement 6 ans. Et le 8e sabbat va terminer en 2027. Après 2027, ça sera difficile de trouver les prédicateurs efficaces. En beauté. Non, efficace, c'est-à-dire après 2027, il sera difficile de trouver des prédicateurs efficaces dans le message. Amen. C'est-à-dire les gens qui ont du poids devant la balance du Seigneur. Parce que nous rentrons dans la 4e génération. C'est la génération de l'apostasie. La génération des vendus. La génération des esclaves. Ça sera très difficile. Et
le temps que Dieu nous donne là. Voilà pourquoi j'ai dit non, nous sommes déjà rentrés à la fin de la troisième vague des envoyés. Dieu envoie des prophètes. Et je crois que les hommes sages sont passés. Il dit j'envoie des prophètes, j'envoie des sages, j'envoie des scribes. Vous les tuez, vous les persécutez. Amen. Donc vous voyez que nous rentrons sur nos enfants là. Il faut emmagasiner la nourriture. Amen. Voilà pourquoi 2020, chaque chose que je veux dire, ça doit être enregistré. Peut-être que les 7 qui viennent, les Roy, les Ben et les autres, ça leur servira de gibeciel. Amen. Parce que ce n'est pas les enseignements qui tendent vers le fanatisme. C'est l'enseignement de la maîtrise. C'est l'enseignement de la précision. Parce que c'est la partie qui n'a pas été exploitée dans le message. C'est le côté prophétique de la parole. Et pendant les 49 ans, on est mort dans la doctrine. Chacun a une doctrine. Et ça crée des animosités. Ça, si tu écoutes ça, ce n'est pas la doctrine. Tu es obligé de prendre note, d'aller vérifier, parce que c'est énorme. Ça tombe pique. Et si tu ne comprends pas, tu es obligé de m'appeler. Tu pries Dieu, il ne va pas te révéler ça. Il a dit, je l'ai déjà donné ça, va vers lui et il va t'enseigner. Quelqu'un peut dire amen à cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à cela? C'est précis. Amen. Il n'y a pas d'erreur, c'est juste. C'est soutenu par les Écritures. Je crois que les prédicateurs n'ont pas compris. Mais je vais vous montrer comment on schématise les prédications de Frère Branham. Et je me pose la question, comment vous allez comprendre les 1100 et quelques prédications de Frère Branham alors que le 66 livres de la Bible, vous ne maîtrisez pas. Et ils ont pensé que les brochures, c'est une nouvelle religion. Non, les brochures, c'est pour éclairer la Bible. Mais vous ne connaissez pas la Bible, vous allez comprendre ce que Frère Branham parle. C'est la cacophonie. Amen. Et lorsqu'on dit, montrez-nous comment la deuxième Bible est la pyramide. Notre Frère Branham a dit, voilà un peuple sans maître. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce qu'ils ne connaissent pas ce qui se passe dans la pyramide. Ils ne savent pas rentrer. Des Arabes, ils montent comme ça. Mais on ne monte pas comme ça. Il faut descendre. Quelqu'un peut dire amen à cela? Alors c'est tellement merveilleux. Donc cette année 2020, et aujourd'hui c'est la dernière prédication de 2019. Voilà pourquoi je me sens bien. Je me sens très bien. Alléluia. Les démons auront chaud. Et moi je crois qu'avec cette onction-là, donc Dieu ne peut pas nous montrer ce schéma si nous ne sommes pas impliqués là-dedans. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ces choses pour que ça parcourt la terre, il faut qu'il y ait des vases. Et je crois qu'ici il y a des vases pour porter ces choses. Ces choses-là pour que ça parte dans le monde entier, pour aider les âmes, il faut qu'il y ait des finances. Parce que ça nécessite de l'argent. Et je crois que Dieu vous a donné de l'argent. Quelqu'un peut dire alléluia. Voilà quand je prophétise sur toi. Cette année
amen à cela? Tous les Madianites, Dieu va lui-même les décimer. Ceux-là qui volaient vos grains, qui pillaient vos champs, qui pillaient vos bienfaits, qui pillaient vos vertus. En cette année, mon frère, les Madianites, Dieu lui-même va faire descendre son ange. Il va semer la confusion dans le camp de votre adversaire. À un moment donné, vous n'allez pas combattre. C'est Dieu lui-même qui va combattre à votre place. Quelqu'un peut dire amen à cela? Les gens qui cherchent ta mort,